Salut les loulous. Bon, il y a une énorme, mais alors énorme confusion sur ce qui fait un bon investisseur. La plupart des gens pensent que c'est une histoire de flair, de secret ou de calculs super compliqués. Mais la vérité, elle est beaucoup plus simple et franchement assez brutale. Le plus grand ennemi de ton portefeuille, c'est ton propre cerveau. Alors regardez-moi ça. C'est juste fou. Sur 20 ans, l'investisseur moyen, monsieur tout le monde, il fait quoi? 3,9% par an. Pendant ce temps, le marché, le S&P 500, lui, il fait 9,65%. Cet écart, cet énorme fossé, ce n'est pas parce que les gens manquent d'infos. Non, c'est simplement le coût d'être humain. Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de biologie pure et simple. Et c'est précisément là que la majorité se plante. On passe un temps fou à se concentrer sur les graphiques, les ratios, les analyses, alors que le vrai sujet, ce qui fait toute la différence entre la performance et le désastre, c'est la maîtrise de ses propres impulsions. C'est tout. Si tu ne comprends pas ça, tu prends un risque absolument monumental sans même le savoir. C'est comme monter sur un ring, les yeux bandés, face à l'adversaire le plus vicieux et le plus imprévisible qui soit, toi-même. Alors, dans la suite, on va décortiquer toute cette mécanique ensemble. D'abord, on va voir comment notre cerveau se retourne contre notre portefeuille. Ensuite, on identifiera les pièges mentaux, ces trucs invisibles qui nous font dérailler. On parlera des montagnes russes émotionnelles, un cycle infernal. Puis on verra comment la discipline peut servir de bouclier. Et enfin, on parlera de l'arme ultime, l'algorithme. Allez, c'est parti. On attaque avec la source même du problème, ce conflit direct entre notre programmation biologique et nos objectifs financiers. Il faut comprendre une chose essentielle. Cette peur qui te paralyse quand les marchés s'effondrent, ou cette espèce d'excitation complètement irrationnelle quand tout grimpe en flèche, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est chimique. C'est un mécanisme qui est intégré en nous. Pense-y, notre cerveau, il est le produit de millions d'années d'évolution pour assurer une survie immédiate. Fuir le lion, chasser le mammouth. Il est fait pour l'urgence. Le problème, il n'est absolument pas câblé pour la patience et la logique froide que l'investissement à long terme exige. C'est un outil de l'âge de pierre dans un monde de finances digitales. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, mettons un nom sur ces fameux ennemis intérieurs. Ces biais qui travaillent en douce, en arrière-plan, pour saboter tes décisions. Il faut voir ces biais comme la cause directe de la plupart des mauvaises décisions. Tu sais, le fameux acheter au sommet dans l'euphorie générale ou vendre au plus bas en pleine panique. Ce sont tout simplement des bugs dans notre système d'exploitation mentale. Alors, premier coupable, l'ancrage. C'est le biais classique de chez classique. Imagine, tu achètes une action à 100. Elle tombe à 70. La logique, la raison te dirait « Ok, on analyse la situation maintenant ». Mais ton cerveau, lui, il est ancré. Il crie « Surtout, ne vends pas avant qu'elle revienne à 100 ». Et ça, peu importe si les fondamentaux de la boîte se sont complètement effondrés. Tu deviens littéralement prisonnier de ton propre passé. Ensuite, on a l'aversion à la perte. La mécanique est la suivante, la douleur de perdre 1000 € est psychologiquement 2 fois plus forte que le plaisir d'en gagner 1000. C'est complètement irrationnel, mais c'est comme ça. C'est un principe de base de la finance comportementale et ça gouverne quasiment toutes nos actions sur les marchés. Et les résultats de tout ça? C'est contre-intuitif, mais c'est dévastateur. On coupe les fleurs et on arrose les mauvaises herbes. En clair, la peur de voir un petit gain s'évaporer te fait vendre une action qui monte beaucoup trop tôt et la douleur de concrétiser une perte te fait garder une action qui s'effondre beaucoup trop longtemps en espérant bêtement se refaire. C'est littéralement la stratégie parfaite pour démolir un portefeuille. Et tout ça nous amène aux fameuses montagnes russes émotionnelles. Parce que le parcours émotionnel d'un investisseur, ça n'a rien d'aléatoire. Non, non. C'est un cycle parfaitement prévisible, documenté et qui se répète encore et encore à chaque bulle et à chaque crash. Ce cycle, il est presque tristement prévisible. Ça commence par un peu d'optimisme, puis ça monte jusqu'à l'euphorie. Là, c'est le point de risque maximum, le moment où on se sent invincible. Évidemment, c'est là que tout le monde achète. Puis, le marché se retourne. L'anxiété s'installe, puis la peur, la panique et la vente massive. Au fond du trou, dans le désespoir total, quand plus personne ne va entendre parler de la bourse, c'est là que se trouve l'opportunité maximale. Le résultat final, on achète haut et on vend bas. L'inverse exact de ce qu'il faudrait faire. Et ça, Warren Buffett l'a résumé mieux que personne. Son immense succès, ce n'est pas juste son génie pour analyser les bilans, non. C'est surtout le fruit d'une discipline de fer qui lui permet de nager complètement à contre-courant de ce cycle émotionnel. Il l'achète quand tout le monde panique et il se méfie quand tout le monde devient euphorique. Ok, donc la question c'est comment on se protège de soi-même. La première ligne de défense, la plus évidente, c'est la discipline.
Il faut se construire des remparts contre ses propres impulsions. La première brique de ce rempart, c'est d'avoir un plan écrit. Ça répond à la question « je fais quoi si ça se passe mal ?» avant d'être en pleine panique. Ensuite, la diversification. C'est un peu un amortisseur psychologique. Et enfin, utiliser des outils qui automatisent une partie du boulot. Le DCA par exemple, pour investir la même somme régulièrement sans se poser de questions. Ou les ordres stop-loss qui coupent une perte automatiquement. Tout ça, c'est un peu le kit de survie de base pour retirer un maximum d'émotions de l'équation. Mais soyons honnêtes 2 minutes. Est-ce que ce kit de survie est suffisant ? Quand le marché perd 30% en 2 semaines et que toutes les chaînes d'infos crient à l'apocalypse, est-ce qu'un simple plan écrit sur un bout de papier va vraiment t'empêcher de cliquer sur le bouton « Vendre » en sueur ? Pour beaucoup de gens, la réponse est non. Et c'est là qu'on en arrive à la solution la plus radicale, mais au fond, la plus logique. Si le vrai problème c'est l'humain, alors il faut retirer l'humain de l'équation. Là, le contraste est total. D'un côté, on a la décision émotionnelle. Elle est basée sur la peur, l'avidité, le fameux FOMO. C'est une décision prise dans le feu de l'action, complètement polluée. De l'autre, on a la décision systématique. Elle est basée sur des règles, des stats, de la pure logique. C'est une exécution froide, mécanique, qui se fiche éperdument de ce que pense ton voisin ou du dernier titre du journal télévisé. Et ça, pour moi, c'est la conclusion inévitable. Le vrai sujet, ce n'est pas le marché. Le marché, il fait son job. Il monte, il baisse, il fluctue. Le vrai problème, la seule variable qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est nous. C'est la réaction humaine à ces fluctuations. Et l'algorithme, c'est l'incarnation parfaite de cette discipline. Il n'a pas peur, il n'est pas avide, il n'a pas de FOMO. Il coupe une perte exactement là où le plan l'a décidé, sans hésiter une seconde. Il achète quand les signaux sont au vert, même si le monde entier est en panique. Il exécute la stratégie sans état d'âme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le soldat parfait. Et attention, il ne faut pas croire que c'est une idée de science-fiction ou un truc de niche, c'est déjà la norme. Aujourd'hui, sur les marchés actions américains, plus de 75% du volume des échanges est généré par des algorithmes. Les professionnels, eux, l'ont compris depuis très longtemps. Pour gagner sur la durée, il faut éliminer la faille humaine. Donc, la vraie question, au final, elle est assez simple. Est-ce qu'on veut continuer à subir un jeu où notre propre biologie est truquée contre nous, ou est-ce qu'on est prêt à passer de l'autre côté et à devenir l'architecte de son propre système ? Pour celles et ceux qui veulent vraiment creuser le sujet, l'article complet qui a inspiré cette présentation est dispo sur mon blog rafaxelo.fr. Et pour les plus déterminés, ceux qui veulent passer à l'action et construire leur propre système, il y a ma formation, le Labo des algorithmes. Je vous mets tous les liens en description. Si tout ça vous a été utile, un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Je vous dis à très bientôt.